other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Like we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bonjour, maman. Tu as vu l'heure? Maman, je n'ai plus 15 ans. D'ailleurs, tu es où? Je suis à la plage. Ne me dis pas que tu es encore avec la suite. Ne l'appelle pas sous. Finis ta phrase pour qu'elle sache réellement qui elle est. Mon fils, cette fille est d'une classe sociale inférieure à la nôtre. Elle salit ton image et je suis sûre qu'elle est avec toi juste pour notre argent. Maman, assez. Je raccroche. Daniel! Allô? Mon fils me raccroche au nez juste à cause de cette fille. Georgette! Georgette! Laisse-lui vivre sa vie. Après tout, ce n'est plus un bébé. Mireille, aux yeux d'une mère, quel que soit l'âge de son enfant, il reste un bébé. Daniel, pourquoi tu tiens toi à ce que je me ridiculise? Ta mère ne veut pas de moi dans ta vie. Mais c'est de ma vie dont on parle, et non celle de ma mère. Vu que pour ma mère, il n'y a que l'apparence qui compte, je sais ce qu'on va faire. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake.
Soura, reviens ici. Où est-ce que tu as eu ces trucs de blanc? Ne me dis pas que tu traînes toujours avec ce gosse de riche. Soura, sa mère n'est pas d'accord de votre relation. Parce qu'on est pauvre. Et quand tu vois notre vie, ça ne risque pas de changer. Comment veux-tu que je te parle pour que tu m'écoutes? Soura, j'avais juré à ton père que je prendrais soin de toi. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Tu as peut-être raison. Tu peux ou ne pas m'écouter. Je ne suis que ton grand-père. Ne dis pas ça, Pépé. Si tu veux, je vais les jeter, ces vêtements. C'est pas grave. Ça sera du gaspillage. Tu ne trouves pas? Je sais que tu tiens à tes habits. Et encore plus à celui qui te les a offerts. Mais sois prudente. Tu vas arrêter de regarder l'heure. Si tu comptes sortir, finis au moins ton plat. Je crois que c'est Mireille. Mais elle attend. Je gère, maman. D'accord, chérie. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Tu es très belle. Merci. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting. Prends place, ma fille. Merci.
Dis-moi ma fille, comment t'appelles-tu? Maman, tu ne la reconnais pas? Non, devrais-je? Regarde-la bien, maman. Daniel, je ne suis pas aveugle, voyons. Si j'avais vu une aussi belle femme dans ta vie, je m'aurais souvenu. Comment oublier un si beau visage? Elle est si tendre. Et juste en la voyant, je sais qu'elle serait une bonne épouse pour toi. C'est ce que je me tue à te dire tous les jours, maman. Quoi? C'est Soura. La petite souillante? Sors de chez moi. Maman, c'est quoi ton problème? Tu ne vois pas qu'elle a fait des efforts juste pour te plaire? Il n'y a même pas 10 minutes, tu étais en train de la complimenter. Et maintenant que tu sais que c'est Soura, tu changes carrément. Mais Daniel, elle est pauvre! Arrête, maman. Je te signale que tu n'es pas né riche. C'est papa qui était riche. Mais ça ne lui a pas empêché de t'épouser. Daniel, contrôle ton langage. Je suis ta mère. Et on ne parle pas de moi là, plutôt d'elle. La mauvaise influence qu'elle a sur toi te pousse à me manquer du respect. Tu me déçois, Daniel. Là, t'es contente, maman? Honesty takes up time. So let's get together sometime. I promise to ease your mind. Bonjour, Pépé. Je suis venu voir votre petite fille, Soura. Hier, elle est rentrée ici avec des larmes aux yeux à cause de votre mère. Toi, tu viens la chercher. Attends-moi, je l'appelle. Il ne faut plus jamais mettre tes pieds de riche dans ma parcelle. Mais j'aime Soura. Tu l'aimes? Viens me le prouver. Roméo mort pour Juliette, Jack pour Rose. Et toi, Daniel, tu dois mourir pour Soura. Viens que je te coupe en petits morceaux comme un cochon le jour du dimanche. Peu importe ce que vous allez faire, vous et maman, vous n'arriverez pas à nous séparer. Salut. Salut. Si c'est Soura que tu cherches, elle est encore au marché. Pardon? Je t'ai entendu te disputer avec Pépé Koulou. En fait, moi c'est Ben. Daniel. Ah, Daniel. Si tu veux la voir, reviens ici à 10h40. Parce qu'elle est souvent de retour à 11h pile. Mais il est encore 8 heures. Donc il faut 3 heures pour faire des achats que 2 personnes vont manger. Pour être précis, 4 heures. Parce qu'elle ne fait pas des achats dans des supermarchés d'à côté ni d'après. Elle va loin au fond de Tchétché. Et demande-moi quoi? Elle va à pied, elle revient à pied. Donc c'est normal, c'est compréhensible. D'accord. Je vais l'attendre. Roméo, Roméo, voilà ta Juliette. Soura, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toujours fâché contre moi pour hier? Je voulais que ma mère t'aime, c'est tout. Mais maintenant, je comprends qu'à force de vouloir plaire à d'autres, c'est nous qui souffrons. Peu importe ce que ma mère pense de toi, pour moi, tu restes ma femme. La plus belle des toutes. La valeur absolue de mon cœur.
la réponse sine qua non de mon cœur. Sora, l'amour est un poison qui se consomme avec des raisons rien que pour toi. S'il te plaît, dis un mot. Je vais t'attendre demain à la plage. Si tu viens, je saurai que tu m'aimes toujours. Et si tu ne viens pas, je saurai que tu n'as plus besoin de moi. Alors je ne viendrai plus t'embêter. Never, ever, never. Never, ever, never. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Oh, I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. I never ever meant to hurt you. But it doesn't. Arrête, Daniel. Tu sais bien que je l'ai jamais fait. Je sais, mais tôt ou tard on finira toujours par le faire. But it doesn't make it any less true. You say you notice how my eyes have been glowing since I've been on my own. Oui, allô? Bonjour Mireille, comment tu vas? Ça va, c'est juste que je me suis disputée avec Daniel avant-hier. Sérieux? Ok, dans ce cas, je te laisse alors. Merci, bisous à toi. Dani? Daniel? Maman, j'arrive. C'est quoi ton numéro matricule du bac? EKS 1008. Et qu'est-ce que tu vas en faire? On vient de délibérer le bac. Sérieux? Oui. Et si tu n'as pas ton bac là, tu verras. Ah, mon fils, je suis trop contente pour j'ai le toi. bac, j'ai le Mon bac, fils maman, vient d'avoir maman, son j'ai le bac. bac, ah, Mon j'ai le bac. chéri. Moi, j'ai le bac, mon maman, je suis très heureux, quoi, le plus heureux chéri, des enfants. pourquoi? Félicitations, mon fils. Dani, la dernière fois que nous sommes revenus du Maroc, m'avais-tu donné ton passeport? Non, maman. Je l'ai toujours avec moi. Et pourquoi as-tu besoin de ça? J'en ai besoin pour te faire un visa. Pardon? S'il te plaît, Dani, ne recommence pas. Je suis ta mère. Et c'est de mon droit de vouloir ce qui est bien pour toi. Par là, j'entends passer ton diplôme d'ingénieur à l'étranger. Car un diplôme européen pèse partout. Donc, rentre dans ta chambre et ramène-moi ton passeport. L'Europe est vaste. Je suppose que tu as déjà une idée du pays où tu vas m'envoyer. La Russie? Maman! Quoi? Leur enseignement est mieux qu'ailleurs.
Jure-moi que ce n'est pas pour m'éloigner de Soura. Je suis ta mère. Je n'ai pas de comptes à te rendre. Et arrête de remettre mes choix en question. J'ai reçu ton message de la part de Ben. Qu'y avait-il de si urgent? Je voyage. Hein? Où? Et pour combien de temps? En Russie. Pour 5 ans. C'est pour passer mon diplôme d'ingénierie. Daniel, tu as pensé à moi? Déjà que je n'arrive pas à passer 5 jours sans te voir. 5 ans? Bébé, ne te fâche pas s'il te plaît. Je suppose que c'est l'idée de ta mère, hein? On doit lui prouver que peu importe la distance qu'elle mettra entre nous, notre amour sera toujours plus fort. Et pour te prouver que je ne t'oublierai jamais, je t'enverrai une lettre chaque fin de la semaine jusqu'à ce que je revienne. Avoir mon diplôme, c'est la seule chance que j'ai de ne plus dépendre de ma mère. Et quand je reviendrai, on fondera notre propre famille. Notre premier enfant, si c'est un garçon, on l'appellera Dani. Et si c'est une fille, on l'appellera Daniela. Ce n'est pas juste. Ce ne sont que des dérivés de ton prénom. Crétin. C'est qui le chef? C'est toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Encore fou! Si c'est Daniel que vous cherchez, il est encore en Russie. Non, ce n'est pas lui. C'est plutôt vous qu'on est venu voir. Ok, je vous écoute. Vous n'avez que 5 minutes. Soura est enceinte. Mais c'est bien! Félicitations ma belle. Et il est où mon problème? Ton problème est que c'est ton fils le père. Oh mon Dieu! Vous savez quoi? Je n'ai jamais vu des arrivistes comme vous. C'est parce qu'on est riche. Vous savez les genres de bandits, des brigands qui couchent avec votre fille? Et c'est à mon fils que vous voulez venir donner votre bâtard là. Comment pouvez-vous me dire cela, madame? Daniel est le premier et le seul avec qui je l'ai fait. Et tu penses que moi je vais te croire? Il se peut que tu ne sois pas aussi enceinte et que c'est juste de l'argent que vous voulez. Ok, attendez. Tenez, c'est 5 000 francs. Vu la manière dont vous mangez chez vous, ça peut couvrir votre popote de 2 mois. Comment pouvez-vous nous humilier jusqu'à ce point? On est venu pour un problème et vous nous présentez un billet de 5 000 francs. Madame, je suis né en 1958, avant l'indépendance. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je peux tout perdre, mais sauf ma dignité. On n'est rien sans la famille. Et toi, tu négliges la tienne. Un jour, c'est elle qui te négligera. C'est bon! Sortez de chez moi! Allez-y!
you. Docteur, vous n'avez pas encore commencé l'accouchement. Eh bien, monsieur, il y a une décision que vous devez vite prendre en tant que parent. C'est quoi cette décision? La mère est trop faible. Je ne peux pas les sauver tous les deux. Docteur, je ne vous comprends pas. Si je sauve la mère, l'enfant mourra. Et si je sauve l'enfant, la mère mourra. Alors, qui de deux veux-tu qu'on sauve? Les deux, docteur. Sauvez les deux. C'est impossible. Si je pouvais, je le ferais. Sauvez la mère. Sauvez ma petite fille. Pépé. Non. Non. Pleure pas. Pépé. J'ai trop perdu dans ma vie. D'abord mes parents. Ensuite l'amour de ma vie. Et maintenant mon enfant. Pépé. Je refuse de perdre un être qui m'est cher encore. Docteur. S'il vous plaît. Sauvez mon enfant. Mais, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux toujours avoir un autre enfant. Pépé. Non. Les enfants ne sont pas comme les habits. On peut changer à tout moment. Chaque enfant est unique. Chacun a son histoire. Pépé, je t'aime. Je suis heureuse. Car ma vie se termine ici. Et celle de mon enfant commence. Pépé, si c'est un garçon, il s'appellera Daniel. Et si c'est une fille, elle s'appellera Daniela. Si vous voulez que l'enfant vive, c'est maintenant que nous devons pratiquer la césarienne.
Allô Georgette, bonjour. Oui, bonjour. Tu te rappelles de la copie de Daniel? Je sais pas, oui, Sora. Elle vient de perdre la vie. C'est vrai? Et elle a mis au monde une petite fille. Et l'enfant est toujours en vie? Oui. Félicitations. Tu es maintenant grand-mère. N'importe quoi. Ne m'appelle pas grand-mère. J'aurais souhaité que cette bâtarde meure avec sa mère. Ok, je te laisse, j'ai du travail. Et Daniel ne sera jamais au courant pour cet enfant. I'm a kid for you. Mon amour, je vais te dire quelque chose, mais il faut que tu sois fort. Maman, qu'est-ce que tu me caches? Hier, Soura a eu un accident et elle est morte. Je ne te crois pas, tu mens, maman. Je suis désolée, chérie, c'est la vérité. Non! Ce n'est pas vrai, maman! Je ne te crois pas! Non, maman, Soura n'est pas morte! Je ne te crois pas, maman, non! Je ne reviendrai plus en Afrique! Ah! Daniela! Oui, Pépé. Apporte-moi de l'eau. Pépé. 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 Papi. Papi. Non. Papi. In the sea of night where my soul is real, broken visions let the darkness heal, and the dream of life will surely preserve. Bonjour, madame. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Daniela.
Je suis orpheline. Je cherche du travail étant comme domestique. Et je sais aussi faire la cuisine, madame. Ok. Puisque je cherchais une femme de ménage, tu peux entrer. S'il vous plaît, madame. Quoi? Pouvez-vous me rendre un service? Lequel? Ça fait de cela un mois que mon grand-père est mort. Et ses frères sont venus vendre la parcelle dans laquelle on vivait. Et depuis, je suis dans la rue. Pouvez-vous me trouver une place où dormir, s'il vous plaît? Une place? Je peux t'en trouver. Ici, c'est chez moi. Et derrière cette porte se trouve la cuisine et toutes les chambres. Tu dois respecter ma maison et tout ce qui s'y trouve. Tu dois en aucun cas toucher à ma télévision ni à sa télécommande. Tu ne dois jamais manger sur la table. Ta place, c'est dans la cuisine. Faut jamais t'asseoir sur mes fauteuils. Est-ce que c'est clair? Ok, j'étais sur le point de faire la cuisine. Vu que tu es là et que tu m'as dit que tu sais préparer, montre-moi de quoi tu es capable. Au lieu d'aller travailler, tu es ici pour suivre la télé. Madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Au fait, j'ai fini toutes mes tâches. Voilà pourquoi je suis venue vous demander l'endroit où j'allais dormir. Ah, ok. Suis-moi. Dorénavant, c'est ici que tu vas commencer à dormir. Tiens, va m'acheter du pain. Et tâche de ne pas mettre du temps parce que la nuit va bientôt tomber. Maman, où es-tu? Oh, viens me chercher, maman, s'il te plaît. Oh, depuis que je suis née, je n'ai jamais connu le bonheur comme tous les enfants du monde. Maman, je suis fatiguée. Oh, papy, pourquoi tu m'as laissé seule? Je suis fatiguée. Viens me chercher, je t'en prie.
ajoute-moi du sucre. C'est bon, je vais me rendre la main. Tu n'as pas entendu qu'on sonne là-bas? Donne-moi ces voix, voir qui c'est. Idiote. Dany? Non, incroyable mais vrai, mon fils. Va prendre sa valisette, idiote. Apparemment, la maison n'a pas changé, hein, maman, après toutes ces années. Comme tu as grandi, chérie. Mais maman, avec toutes ces années, ce n'est que normal. Dis donc, maman. Tu as maintenant les cheveux blancs sur la tête. Mais pourquoi tu m'as pas appelé pour m'avertir que tu venais? J'allais t'organiser une petite fête de bienvenue. À vrai dire, maman, je n'avais pas l'intention de venir ici. Hier soir, en rentrant chez moi à la maison, il y a quelque chose d'étrange qui m'est arrivé. Quoi donc? Je sentais mon sang bouillir. Et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans ma poitrine. Et ça m'était arrivé. Le jour où ta copine est morte. Et par chance, hier soir, environ vers 22h, il y avait un avion en direction de Cameroun. Et par le Cameroun, j'ai pris un avion pour le Congo. C'est rien, c'était une fausse alerte. Je suis heureuse que tu sois de retour à la maison. Maman. Chérie? C'est qui la fille qui est venue m'ouvrir le portail? Ah, l'idiote là. Ma domestique. Maman. On ne dit plus domestique. Le mot domestique là, c'était un mot qui était utilisé au moment de l'esclavage. Pour plus de crédibilité et de valeur, faut dire servante ou femme de ménage, s'il te plaît, maman. Si tu le dis. Tu n'as rien remarqué chez elle? Non. Elle est actuellement comme la défunte. Mais si son image te dérange autant, je peux la licencier dès aujourd'hui. Non, maman. Ça ne sert pas. J'ai pas fermé l'œil tout au long du voyage. J'ai sommeil. Je vais aller me reposer. D'accord, chérie.
Tu m'as fait peur. Tu dormais pas encore? Si, monsieur. Mais vous m'avez réveillé en allumant la lumière. Je suis habituée à dormir dans l'obscurité. Excuse-moi, je suis désolé. Laisse, je vais me débrouiller tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dors. Ne me dis pas que tu dors dans la cuisine. Oh mon Dieu. Après toutes ces années, maman n'a pas changé. Lève-toi de là. Viens, je t'appelle. Ma chambre est grandement ouverte. Tu vas dormir dans ma chambre et moi je dormirai au salon sur le canapé. Non, monsieur, merci. Votre mère ne sera pas d'accord. S'il vous plaît, monsieur, ne me cherchez pas des problèmes avec madame, je vous en prie. Je suis qui pour madame? Son fils. Alors je te demande d'aller dormir dans ma chambre. C'est pas grave. Vu que tu refuses ma proposition, alors je dormirai avec toi dans la cuisine. Et je verrai ce que ça va lui faire demain matin de voir son fils dormir dans la cuisine. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Madame, le verre que je viens de voir dans la poubelle, sais-tu combien ça m'a coûté? Même toute ta famille réunie ne peut pas acheter ce verre. Ces verres se vendent en paire. Donc si un se casse, l'autre n'a plus de valeur. Maman, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'idiote là. Elle a cassé mon verre. Maman, c'est moi qui ai cassé le verre hier soir. D'ailleurs, je suis passé très tôt dans ta chambre. Tu n'étais pas là. Tu étais où? J'ai dormi dans la cuisine. Quoi? Tu as perdu la tête. Et toi, maman? Comment peux-tu laisser Daniela dormir dans la cuisine, dans une aussi grande maison que la nôtre? Pendant ce temps, toi et moi, nous dormons de l'autre côté, paisiblement, maman. Aussi longtemps qu'elle dormira dans la cuisine, je dormirai avec elle. Ok, à partir d'aujourd'hui, elle dormira dans la chambre d'Annie. Ça te va? Ça va.
Mais Daniela, qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu caches derrière toi? Rien. Tu manges maintenant en te cachant ici? S'il vous plaît, ne me réclamez pas chez madame. Dans cette maison, j'ai le droit de manger qu'une seule fois. J'avais trop faim. Voilà pourquoi j'ai mangé. C'était juste un demi-pain. S'il vous plaît, monsieur, ne dites rien à madame. Du calme. Je n'ai pas l'intention de te dénoncer chez ma maman. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu vas remanger ce pain-là. Jette ça. Jette-le. Va te servir. Au lieu de te cacher ici à manger, va te servir. Va te servir! Monsieur? Ça ne te regarde pas. Bonjour mon amour, c'est moi Daniel. Je voulais te dire quelque chose. J'ai rencontré une fille, c'est la servante de ma mère. Elle est actuellement comme toi quand tu avais 16 ans. Je vais la donner la vie que je t'avais promise. Je veux l'adopter. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que de là où tu es, tu seras d'accord avec ma décision. Cet endroit me rappelle plein de souvenirs. Excuse-moi, Soura, de ne pas t'avoir protégé contre ma mère. J'aurais voulu que tu sois là, que tu vois comment je suis devenu. Boum! Ah! Bonjour. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Oh oui, c'était l'idée. Dis-moi, ça fait déjà 2 semaines que je suis rentré et je n'ai jamais vu sortir. Monsieur Daniel, où irais-je? C'est pas grave. Finis de faire ce que tu es en train de faire et on sortira. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien, mais je n'ai pas de tenue adéquate pour sortir. Tiens. Merci, monsieur. Essaye-les. Wasaman bani mukwende Den bukulala mumutimbubi Mumanza manza kasigin tori yeah wasa ho yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah. Écoute. Daniela, ça t'a plu? Tu peux venir t'asseoir? Monsieur, vous savez quoi? Quoi?
Je n'ai jamais mangé une glace aussi grosse. Et la ville de Pointe-Noire est si belle. Si tu veux, ça peut continuer ainsi. Pardon? Je veux que tu deviennes ma fille. J'aimerais t'adopter afin que tu fasses des études comme toutes les filles de ton âge. Daniela, pourquoi pleures-tu? Messieurs, c'est pour la première fois de ma vie que quelqu'un veut bien prendre soin de moi. Et le plus dur dans tout ça, c'est que je ne sais pas quoi dire. Alors, juste un oui de ta part me suffit. Oui, monsieur. Dis-moi, tu as un acte de naissance? Tu peux aller me le chercher? Je sors, je vais mettre du crédit, je vais appeler un ami qui travaille à la grande instance afin qu'il te fasse un casier judiciaire et un certificat de nationalité. Ces papiers me permettront de te faire un passeport. Tu iras avec moi en Russie. Si cette fille pense qu'elle va m'arracher mon fils, elle se trompe. Reviens ici. Ici. Je suis fier de toi, hein? Tu n'as pas honte de séduire un homme qui a l'âge d'être ton père? Non, madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Au fait, Tu n'arriveras pas à m'arracher mon fils. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. While you sleep, dream of me. I'll be keeping our memories living in my heart and soul, waiting for the day when we will be together again. Carry me to Le choc a été très violent. Elle a vraiment perdu du sang. Il faut la transfuser. C'est monsieur? Monsieur Daniel, docteur. C'est quoi son groupe sanguin? Je l'ignore, docteur. Cette fille est qui pour vous? C'est la servante de ma mère. Juliana, Oui, docteur. va vite examiner son sang. Je dois connaître son groupe sanguin. D'accord, docteur. S'il vous plaît, docteur. Ça prendra du temps? Juste 1 minute. Docteur Marion, son groupe sanguin est de 0+. Alors va vite prendre une poche de 0+ dans la réserve. J'y étais, mais on n'a plus rien. On n'aura la livraison que demain matin. Vous pouvez prendre mon sang, docteur. Vous êtes un donneur universel? Nous avons le même groupe sanguin. Je suis du 0+ aussi. Ah bon? Juliana, Oui, docteur. relève-lui une poche de sang en faisant tous les examens possibles. D'accord, docteur. MST, IST. Et je veux cette poche de sang dans 20 minutes.
S'il vous plaît, docteur. Comment va Daniela? Eh bien, vous pouvez respirer. Daniela est hors de danger. Est-ce que je peux la voir? Maintenant, c'est pas possible. Elle doit se reposer. Si vous voulez bien me suivre pour m'expliquer comment a-t-elle eu cet accident. Dites-moi la vérité. Comment a-t-elle eu cet accident? Arrivé à la maison, je l'ai trouvée par terre dans un bain de sang. Et la première des choses qui m'est arrivée à l'esprit est d'arrêter l'hémorragie, comme vous l'avez remarqué, docteur. S'il vous plaît, docteur, le dernier examen est sorti. Quel examen? Tout à l'heure, vous m'avez demandé de faire tous les examens possibles sur le sang de Monsieur Daniel. Oh, Juliana, c'était juste une manière de parler. Mais vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé en examinant le sang de Monsieur Daniel et celui de Daniela. Montre-moi les résultats. S'il vous plaît, docteur. Il y a quoi entre mon sang et celui de Daniela? L'ADN ne ment jamais. Vous êtes bien le père biologique de Daniela. C'est vrai, monsieur. Impossible. Daniela? Avoir mon diplôme, c'est la seule chance que j'ai de ne plus dépendre de ma mère. Et quand je reviendrai, on fondera notre propre famille. Notre premier enfant, si c'est un garçon, on l'appellera Dani. Et si c'est une fille, on l'appellera Daniela. Ce n'est pas juste. Ce ne sont que des dérivés de ton prénom. Crétin. C'est qui le chef? C'est toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, je comprends qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu vives avec ta fille. Ma mère, docteur. Je suis sûr qu'elle est au courant de toute l'histoire. Femme! Qui est Daniela pour moi? Personne, mon fils. Ne m'appelle pas ton fils! Pour une première fois de ta vie, dis-moi la vérité, que Daniela pour Soura? Sa fille. Oh mon Dieu! Je comprends maintenant pourquoi tu l'as maltraité tout ce temps. Tu savais que Soura avait une fille, tu ne m'as rien dit. Tu n'as pas pensé une seule seconde qu'elle pouvait être ma fille. Attends. Tu savais que Daniela était ma fille. Mon fils, je n'étais pas sûre. Il y a 16 ans de cela, 2 mois après ton départ, la souillotte... Ne l'appelle pas ainsi! Soura s'est présentée ici avec son grand-père
disant qu'elle était enceinte de toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'étais pas celle qui m'avait donné vie, je t'aurais giflé. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mère et tu n'as plus de fils. Même le jour de ton enterrement, tu ne me feras pas. S'il te plaît, Daniel, d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît, Daniel, s'il te plaît, non, mon fils. S'il te plaît, Daniel, Daniel. On n'est rien sans la famille. Et toi, tu négliges la tienne. Un jour, c'est elle qui te négligera. Docteur, comment va ma Daniela? Ça a l'air d'aller. Qui êtes-vous? Docteur. C'est qui? C'est ton père Daniel. Oh papa, je ne me souviens plus de rien. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi dehors. Eh bien, Daniela a le syndrome du refus de la personnalité. Avant son accident, je dois sous-entendre qu'elle ne supportait plus sa vie. Pendant l'accident, son cerveau a tout fait pour qu'elle ne se souvienne plus de rien. Docteur, vous voulez dire qu'elle a tout oublié? Tout d'abord, c'est un bébé. Votre bébé. Vous devez voir ça du bon côté. Et la vie vous donne une nouvelle chance. Saisissez-la et donnez à votre fille la vie qu'elle mérite. Docteur, merci beaucoup. Je ne suis pour rien. Vos liens d'y sont en parlé. Allez-y, votre fille vous attend. Papa, j'ai peur. Et elle est où, maman? N'aie pas peur. Ta mère est morte en te mettant au monde. Elle t'aimait plus que tout au monde. Ne t'inquiète pas, je suis là, bébé. Rétablis-toi vite, on ira vivant aussi. Là-bas, tu te sentiras mieux.
et tu dois refaire ta vie. As-tu déjà mangé une glace? Papa, je te signale que j'ai perdu la mémoire.